Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te montrer comment certaines personnes arrivent à faire 10 000 € par mois avec la Chine. Mais surtout, je vais t'expliquer l'étape 7, celle que personne ne t'explique mais qui pourtant fait toute la différence. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens, ils échouent, pas par manque d'opportunités, mais par manque de méthode. Salut à toi, moi c'est Wonder Auréville. Sur cette chaîne, on parle d'argent, de business et de mindset. Pas pour impressionner, mais pour construire. Si tu veux apprendre à créer des revenus avec la Chine, tu es exactement au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner les 10 étapes concrètes pour atteindre 10 000 € par mois avec la Chine. Mais reste bien jusqu'à la 7e parce que c'est là où tout se joue. Alors, la première des choses, c'est de comprendre comment tu gagnes de l'argent avec un produit. La réalité, c'est que tu gagnes pas de l'argent avec un produit, mais qu'en vrai, tu gagnes de l'argent avec une marge. Par exemple, imaginons que tu achètes un produit qui coûte 3 € en Chine et que tu le revends sur ton site internet à 20 €, et bien la différence, c'est ton profit. Et donc, c'est là où se trouve réellement l'argent que tu vas générer. L'étape 2, c'est surtout de trouver un produit qui marche. Parce qu'avec tous les milliards de produits qu'il y a sur Internet et qui sont proposés en général, on fait vite de se perdre, de ne plus savoir où donner de la tête. Donc l'objectif, c'est de trouver un bon produit. Attention, l'objectif, c'est pas d'inventer un produit, tu dois trouver un produit qui se vend déjà. Petit conseil, va sur TikTok, Amazon ou encore Shein et regarde quels sont les produits qui font le buzz. C'est quoi les produits qui se vendent déjà en masse. L'étape 3, c'est de trouver un produit au meilleur prix. Et donc pour ça, tu as plusieurs choix de plateformes. La majorité des gens, en fait, ils vont utiliser Alibaba, AliExpress pour sourcer leurs produits. Mais là, en réalité, les vrais prix, ils sont sur Taobao. En fait, c'est exactement comme Amazon, mais c'est pour le marché local chinois. Donc, bien évidemment, on a des prix qui sont beaucoup plus bas et donc on peut avoir des marges qui sont plus élevées. La réalité, c'est que sur Taobao, en fait, on va avoir des prix qui sont beaucoup moins chers que ce qu'on va avoir sur Amazon ou d'autres sites internet. L'étape 4, en fait, c'est de passer par un agent. La 4e étape, au final, c'est de ne jamais commander seul parce qu'on a souvent envie de faire des économies et de pas dépenser de l'argent dans plein de choses annexes et surtout au début en tant qu'auto-entrepreneur, on a envie que tout soit bien fait mais du coup on a envie de tout faire seul. Et bien ça, dites-vous, c'est une grosse erreur à éviter absolument. L'objectif c'est simple, c'est qu'en fait quand tu vas acheter, il faut que tu passes directement par un agent qui lui il est directement en Chine et ça va faire quoi? Ça va faire que lui quand il reçoit le produit, non seulement il pourra vérifier la qualité, il pourra te dire si les quantités elles sont bonnes, mais en plus de ça, tu as un intermédiaire directement sur place qui va pouvoir te dire si la commande elle vaut le coup d'être expédiée directement chez toi ou si en fait mieux vaut tout annuler directement et changer de fournisseur. C'est très important d'avoir un intermédiaire directement sur place, sinon tu risques de faire des commandes et d'avoir des grosses surprises à l'arrivée. Ne pas se faire avoir en voulant vendre des produits avec des prix un peu plus bas pour dépasser les ventes par rapport à la concurrence, parce que la réalité, c'est qu'il faut calculer l'ensemble des charges qui sont liées à ton produit. Le coût global d'un produit, ça peut être quoi? Par exemple, ça peut être le produit plus le transport plus la douane. Et bien, ça te fait ton coût total. Donc, le prix que toi, tu vas payer pour recevoir ce produit-là. Et bien sûr, le prix que tu vas recevoir, c'est bien évidemment pas le prix auquel tu vas le vendre, sinon tu fais 0 € sur la transaction. L'objectif, c'est d'avoir ton coût total et de rajouter une marge suffisante pour non seulement rentrer dans tes coûts et en plus de ça, avoir un bénéfice qui soit intéressant. Pour te donner un exemple, imagine que tu achètes un produit, il est à 3 € et qu'en plus de ça, tu as le transport qui va te coûter 2 €. Et ben en fait, le total, ça te fait 5 €. Dans ce cas-là, si tu vends ton produit à 20 €, c'est là où tu es rentable. Si tu le vends à 6 €, c'est que tu as des problèmes. Si tu le vends à 6 €, tu auras des problèmes financiers, ça va être très compliqué de suivre sur le long terme. L'étape 6, c'est quoi? L'étape 6, c'est de tester. Absolument tester. Ne fais pas l'erreur de commander en masse directement parce que tu as trouvé le produit que tu voulais au prix que tu voulais. L'objectif, c'est de d'abord commander une dizaine, une trentaine de produits chez un fournisseur pour voir comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'il livre, combien de temps il prend pour la livraison et surtout quel type de produit tu reçois. Et bien sûr, le fait de tester, ça va te permettre de savoir si ça vend ou pas, si ton idée elle fonctionne ou si tout simplement c'était une idée qui vaut mieux reporter à plus tard ou ne plus jamais mettre sur la table. L'étape 7, c'est quoi? Maintenant, passons à l'étape 7. L'étape 7, c'est quoi? Passons à la phase la plus importante. L'étape 7, c'est que le problème, c'est pas le produit. Le vrai secret, c'est le système.
Pour t'expliquer ça beaucoup plus simplement, en fait, la majorité des gens, ils vendent un produit, puis ils s'arrêtent. Mais ceux qui font 10 000 euros, 20 000, 100 000 euros, ils font plus que ça, ils créent un système autour du produit. Un système, du coup, c'est quoi? C'est du contenu régulier, une offre claire, des clients qui reviennent et du réassort. Et c'est ça qui fait la différence. L'étape 8, c'est de créer du contenu. Qu'un maximum de gens puissent savoir où est-ce qu'ils vont mettre leur argent, à quoi ressemble ton produit, est-ce que des clients l'ont déjà reçu, t'as peut-être même des commentaires clients que tu peux exposer. Comme ça, les personnes pourront directement voir à quoi ressemble le produit une fois qu'il est reçu. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, la réalité, c'est que ton marketing, c'est ton téléphone. Tu filmes ton produit, tu montres à quoi il ressemble et derrière, les gens peuvent s'identifier et voir à quoi ils peuvent s'attendre une fois qu'ils ont commandé chez toi. Et l'important, c'est qu'après, tu postes sur TikTok, sur YouTube. Après, c'est à toi de choisir le canal sur lequel tu veux faire du marketing. Mais il faut pas que tu te dises, j'ai mon produit, je vais essayer directement d'aller payer des tarifs abominables ou des tarifs trop excessifs pour vendre ton produit. Sinon, après, c'est toi qui seras perdant. Quand tu vas rajouter le prix du marketing et le prix de tout ce qu'il faudra mettre en marche, en fait, tu ne seras pas du tout rentable. Alors, commence avec la simplicité. Prends ton téléphone, filme-toi, filme ton produit et derrière, tu postes sur les réseaux. L'étape 9, c'est quoi? C'est passer au niveau supérieur. Passer au niveau supérieur, l'objectif c'est de scaler. L'objectif c'est de scaler. Quand ton produit il fonctionne et que tu commences à avoir des dizaines, des vingtaines, une centaine de ventes, en fait l'objectif c'est d'augmenter le budget que tu vas allouer en publicité parce que l'objectif bien sûr après c'est de commencer à faire de la publicité pour être beaucoup plus visible au niveau du marketing. Il faut déjà que tu fasses en sorte d'avoir plus de stock, comme ça tu pourras servir plus de gens, plus de vidéos pour que de nouvelles personnes puissent te découvrir. Et bien sûr tout ça, ça va ramener quoi? Ça va ramener plus de ventes. Et c'est ça qu'on veut. Et pour la 10e étape, ce qui est important, c'est de réinvestir. Réinvestir, c'est hyper important parce que ça nous est tous arrivé, en tout cas moi à mes débuts, quand je recevais l'argent de mes premiers business, j'avais l'impression d'être milliardaire et je voulais absolument dépenser mon argent de partout. Pour moi, c'était de l'argent durement gagné après tous les efforts qui avaient été faits. Et en fait, la réalité, c'est qu'il faut absolument pas faire ça. Sinon, en fait, tu vas tuer ton business. Et c'est ce que j'ai fait. À mes débuts, j'ai commencé à claquer l'argent à gauche, à droite, et je me suis rendu compte que c'était pas infini et que l'argent, en fait, il fallait le réinvestir dans mon business. Et je l'ai appris à mes dépens, mais heureusement que j'ai fait les erreurs parce que dans les prochains business que j'ai lancés, j'ai réinvesti chaque centime que j'ai gagné de manière à faire fructifier et évoluer mon capital. L'objectif est simple, tu ne dépenses pas ton argent, tu le réinvestis pour faire grandir ton business. Alors comme tu le vois, faire 10 000 euros avec la Chine, c'est pas compliqué, mais ça demande une méthode. Si tu veux une méthode complète et structurée, savoir comment trouver les bons produits, contacter les fournisseurs, calculer tes marges et éviter les erreurs, la formation Taobao Elite Méthode est directement disponible en dessous de cette vidéo dans la description et tu peux aussi la trouver en bio. Et n'oublie pas, ici, on ne rêve pas de liberté financière, on la construit. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!